Bien-aimés dans le Seigneur, il est maintenant 21 heures, le temps de la prière inspirée. 3 intervenants vont intercéder pour vous. Je vous invite, bien-aimés peuple de Dieu, à avoir la foi en cette prière que les serviteurs de Dieu vont élever pour votre situation. Que cette foi soit grande, que cette foi soit animée par le feu du Saint-Esprit, que l'Esprit du Seigneur lui-même nous précède et nous prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Éternel, mon Dieu, mon roi, voici tes paroles. Merci Seigneur parce que tu nous ordonnes de nous confier à toi, tu nous conseilles de nous confier à toi. Père Tout-Puissant, nous voulons te dire merci pour cette nouvelle semaine qui commence. Nous te remercions Seigneur parce que nous avons déjà achevé une semaine de jeûne au sein de ton ministère où tu nous as oint par ton onction. Père Tout-Puissant, à présent que nous sommes en marche dans l'onction, Seigneur, toi-même viens asseoir ton autorité en ce lieu. Viens asseoir ton autorité parmi nous. Viens asseoir ton autorité dans nos chairs, Seigneur, afin que la chair justement disparaisse, que seul ton esprit se fasse entendre. Seigneur, viens faire de nous les lumières de ce monde. Seigneur, viens faire de nous les lumières de ce monde. Seigneur, viens faire de nous les lumières de ce monde, les lumières dans la vie de tes enfants, les lumières dans les vies de nos maris, de nos familles, dans nos foyers éternels, mon Dieu, mon roi. Que la lumière qui vient de toi ne souffre d'aucune tromperie, Seigneur. Que la lumière qui vient de toi ne souffre d'aucun blocage humain, Seigneur. Que ta lumière, aussi bien qu'elle vient de toi, soit transmise, soit diffusée, Seigneur, à tous tes enfants. Qu'aucun enfant sur cette terre ne puisse ne pas bénéficier de ta lumière. Père Tout-Puissant, que ceux qui sont dans les ténèbres depuis leur enfance soient actuellement dans ta lumière. Que ceux qui sont dans les ténèbres, dans leurs pensées, Seigneur, arrivent dans ta lumière en cet instant. Éternel, mon Dieu, mon roi, qui sommes-nous sans toi? Nous ne sommes rien. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne sommes capables d'absolument rien du tout. Alors viens une fois de plus ce soir prendre possession de cet instant. Viens prendre possession de nous afin qu'avec toi nous puissions marcher. Afin qu'avec toi, uniquement avec toi, nous puissions réaliser tout ce que tu attends de nous. Éternel, mon Dieu, mon roi. Parmi tes enfants, beaucoup ne savent pas pourquoi ils sont sur cette terre. Alors Père, que ton esprit de discernement vienne montrer à chacun, que ton esprit de discernement vienne montrer à chacun ce pourquoi il est sur cette terre. Père Tout-Puissant, que ta lumière permette à chacun de découvrir pour ce pourquoi il est sur cette terre. Que ta lumière permette à chacun de découvrir quelle est la manière d'utiliser les dons que tu lui as donnés. Éternel, mon Dieu, mon roi, tu as donné la sagesse à certains, tu as donné le don de prophétie à d'autres, tu as donné l'intelligence à certains, tu as donné la compatie à d'autres. Éternel, mon Dieu, mon roi, tu as donné la compassion à d'autres, Père Tout-Puissant. Donne-nous de toujours savoir que nous ne sommes que d'une seule chair. Donne-nous, Seigneur, de toujours savoir que nous ne formons qu'un seul esprit. Donne-nous, Seigneur, de nous supporter les uns les autres. Donne-nous, Seigneur, de nous aimer les uns les autres. Donne-nous, Seigneur, de nous aimer les uns les autres, Père. Viens taire l'esprit de jalousie qui naît dans les cœurs de tes enfants. Viens taire les égoïsmes qui naissent dans les cœurs de tes enfants, Père. Que par ta lumière, la jalousie se transforme en amour. Que par ta lumière, l'égoïsme se transforme par l'humilité. L'orgueil se transforme par l'humilité, Seigneur. Que par ta lumière, le manque de compassion se transforme en charité. Père Tout-Puissant, tu es un Dieu de charité. La charité, Seigneur, pardonne tout. La charité permet à chacun de se mettre à la place de l'autre afin de ne pas faire de mal, Seigneur. Donne-nous de ne pas faire à d'autres ce que nous n'aimerons pas qu'on nous fasse. Éternel, mon Dieu, mon roi. Donne-nous d'être avec toi et uniquement avec toi en tout temps, en tout lieu, Seigneur. Donne-nous de pouvoir t'appeler, de pouvoir t'invoquer sans aucun scrupule, Père.
Libère-nous de nos chaînes. Libère-nous de nos chaînes. Libère-nous de nos chaînes, Seigneur. Tu as donné ta vie afin que nous ayons la vie. Tu as dit que tu es la lumière. Tu es le chemin, tu es la vie, Seigneur. Alors, montre-nous ce chemin. Si nous l'avions oublié, montre-nous cette lumière. Si nous avons perdu son éclat, Père. Viens redonner naissance à cette lumière que tu as mise en nous, mais que petit à petit nous avons supprimée, que petit à petit nous avons atrophiée par notre égoïsme, cette lumière que petit à petit nous avons atrophiée par nos jalousies, cette lumière que petit à petit nous avons atrophiée par notre sens de l'ignorance, notre bêtise, Seigneur. Tu es le Dieu de l'intelligence, tu es le Dieu de la sagesse, tu es le Dieu de la toute-puissance, Seigneur. Et tout cela, tu le perds par ta lumière, alors que ta lumière apporte dans nos vies ta sagesse. Que ta lumière vienne asseoir dans nos vies l'intelligence, Père. Permets-nous d'être complètement à ton image, éternel, mon Dieu, mon roi. Permets-nous d'être complètement à ton image, mon Dieu, mon roi. À ton image dans notre façon d'être en société. Permets-nous d'être à ton image dans notre façon d'être dans nos familles. Permets-nous d'être à ton image dans notre manière d'être avec notre conjoint, Père Tout-Puissant. Que ton règne vienne. Que ton règne s'installe dans nos vies, Père. Que ton règne s'installe dans ce monde, Père. Puisse ta volonté se manifester en chacun de tes enfants. Éternel, mon Dieu, mon roi, merci pour cette semaine qui s'est achevée. Merci pour cette force que tu nous donnes de continuer à t'appeler, même lorsque nous sommes en plein combat, Seigneur. Tu nous permets de t'appeler et tu prêtes l'oreille à nos prières. Père, viens donc pardonner là où la chair s'est mal exprimée. Permets-nous, Seigneur, de t'appeler en esprit et reçois-nous en esprit. Seigneur, tu nous as dit, tu m'invoqueras et je répondrai parce que tu m'aimes. Oui, Seigneur, du fait de savoir que tu nous aimes, éternel, mon Dieu, mon roi, nous t'appelons matin, midi, soir. Parfois, nous avons l'impression, Seigneur, de t'appeler en vain, mais pardonne-nous si nous ne savons pas comment t'appeler. Enseigne-nous à t'invoquer, Seigneur. Mets dans nos bouches les mots qu'il faut. Mets dans nos bouches le verbe qu'il faut. Mets dans nos bouches le ton, dans nos voix, le ton nécessaire afin que tu puisses recevoir nos prières, nos supplications. Père Tout-Puissant, que ton Esprit Saint prenne encore le contrôle de ce moment. Que ton Esprit Saint descende encore en ce moment, afin que nous sentions ta présence. Nous voulons sentir ta présence dans la vie de tes enfants. Seigneur, nous voulons sentir ta présence dans la vie de tes enfants. Père, nous avons besoin de toi. Éternel, mon Dieu, mon roi. Le monde va mal, éternel, mon Dieu, mon roi. Notre chair se porte mal, éternel, mon Dieu, mon roi. Notre tête se porte mal, éternel, mon Dieu, mon roi. Nous avons besoin de toi. Que ta main vienne s'appesantir dans nos vies. Que ta main vienne s'appesantir dans nos relations. Que ta main vienne s'appesantir dans nos familles. Que ta main vienne s'appesantir, Seigneur, dans tout ce que nous touchons, dans toutes nos entreprises, Père Tout-Puissant. Que ton onction vienne réveiller tout ce qui était en train de mourir en nous, éternel. Que ta lumière vienne éclairer tout ce qui était en train de s'assombrir en nous. Que ta lumière vienne éclairer, Seigneur, tout ce qui était en train de s'assombrir en nous. Seigneur, par ce soir, je veux par ta lumière déclarer que jamais plus il y aura des ténèbres dans la vie de tes enfants. Je déclare ce soir que jamais plus il y aura des ténèbres dans la vie de tes enfants. Je déclare que ce soir que jamais plus il y aura des ténèbres dans la vie de tes enfants. Jamais plus nous ne souffrirons en vain, Père Tout-Puissant. Je déclare que là où on a mis la maladie, la santé s'installe par ta lumière. Je déclare où là on a mis le vol, Seigneur, là on a introduit le vol dans tes enfants, le vol des esprits, le vol
des pensées, le vol des mariages, le vol des bénédictions, Seigneur, viens enlever, arracher ces esprits voleurs. Je déclare que ces esprits voleurs n'ont plus aucune emprise sur nous. Les voleurs de mariage, aucune emprise. Les voleurs de faveur, aucune emprise sur nous au nom puissant de Jésus-Christ. Par la volonté du Père, je déclare qu'aucun voleur de faveur n'aura plus jamais de puissance sur nous, sur nos enfants, sur les progénitures à venir jusqu'à nos 25e générations et au-delà. Il n'y aura plus jamais aucun vol d'étoiles dans la vie de nos enfants. Il n'y aura plus jamais aucun vol de faveur dans la vie de nos enfants. Il n'y aura plus jamais aucun vol d'esprit dans la vie de nos enfants. Car Seigneur, c'est toi qui donnes à chacun selon ta volonté. Alors tous ceux qui passent le temps à voler les étoiles des autres, je déclare que ce soir, vous connaîtrez la fin. Je déclare ce soir, vous connaissez votre fin. Chaque fois que quelqu'un se lèvera pour voler l'étoile d'un enfant, par le sang du Christ, je coupe ta tête. Par le sang du Christ, je coupe tes pieds. Par le sang du Christ, je t'anéantis et je t'envoie dans la gêne. Je te brûle par le sang du Christ. Éternellement, Dieu mon roi, que tous ceux qui volent les faveurs des mariages soient envoyés dans la gêne par le sang du Christ. Que tous ceux qui volent la sagesse et l'intelligence des enfants, je déclare que vous êtes envoyés dans la gêne par le sang du Christ. Père Tout-Puissant, nous ne sommes rien sans toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour combattre. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour combattre. Nous avons besoin de toi pour combattre, Seigneur, même les larves. Père, à ces fourmis qui sont dans les maisons, à ces cafards qui sont dans les maisons, à ces engences de vipères qui passent le temps à apprendre des nouvelles pour aller informer le malin. Je ferme vos oreilles au nom puissant de Jésus-Christ. Je ferme vos yeux au nom puissant de Jésus-Christ. J'écrase votre abdomen au nom puissant de Jésus-Christ. Vous ne porterez plus jamais de nouvelles à votre patron. Vous ne porterez plus jamais de nouvelles à votre patron. Je vous mets dans la confusion totale par le sang du Christ. Vous ne reconnaissez plus le chemin qui rentre chez vous par le sang du Christ. Vous disparaissez par le sang du Christ. Par le sang du Christ. Par le sang du Christ. Éternel mon Dieu, mon roi. À toi la gloire, à toi la magnificence. Oui, Père, nous avons besoin de toi. Dans ce monde où tout va mal, Père, nous avons besoin de toi. Dans ce monde où les enfants se trouvent orphelins sans comprendre ce qu'il arrive, Seigneur, nous avons besoin de toi. Dans ce monde où les femmes font de fausses couches sans savoir ce qui se passe, nous avons besoin de toi, Seigneur. Dans ce monde où les gens ne trouvent pas de travail alors qu'ils ont des diplômes, alors qu'ils ont passé le temps à aller à l'école, Seigneur, nous avons besoin de toi. Dans ce monde où les femmes ne vont plus en mariage parce qu'il y a des maris de nuit, Seigneur, nous avons besoin de toi. Dans ce monde où les pasteurs ne sont plus des pasteurs, nous avons besoin de toi. Dans ce monde où les prêtres sont des pédophiles, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta lumière. Permets-nous, Seigneur, par notre intercession, d'élever à toi les besoins de tes enfants dans tous les sens du terme. Les besoins de tes enfants, les besoins matrimoniaux, les besoins professionnels, les besoins de famille. Père Tout-Puissant, que ta lumière vienne transformer tout ce qui est sombre. Que ta lumière vienne redonner vie à tous ces déchets. Que ta lumière, Seigneur, par ta lumière, nous puissions prophétiser sur ces eaux qui dominent nos vies en disant: osement de mort, éloignez-vous de nos vies. Osement de cupidité, éloignez-vous de nos vies. Osement de mensonges, éloignez-vous de nos vies. Squelette de mensonges, éloignez-vous de nos vies. Squelette de la mort qui empoisonne nos enfants, éloignez-vous de nos vies. Squelette de misère, éloignez-vous de nos vies. Squelette de malédiction, éloignez-vous de nos vies. Que les ossements s'en aillent, s'éloignent au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prophétisons sur ces eaux afin qu'elles prennent chair. Afin qu'elles prennent chair, Seigneur, tu as dit à ton enfant dans le désert, prophétise que ces eaux prennent vie. Alors je prophétise ce soir en disant: ossements de la mort, vous vous transformez en vie au nom puissant de Jésus-Christ dans la vie de vos enfants.
Au semence de non-fertilité, vous vous transformez en fécondité au nom puissant de Jésus-Christ dans la vie de vos enfants. Au semence de manque de faveur, vous vous transformez en faveur perpétuelle dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos maris, dans la vie de nos femmes, au nom puissant de Jésus-Christ. Au semence de la mort, vous donnez naissance maintenant par le sang de Jésus-Christ. Les ossements de l'orgueil, vous donnez maintenant naissance à l'humilité dans la vie de nos enfants, dans nos vies, dans nos foyers, par le sang de Jésus-Christ. Je déclare que la lumière de l'Éternel soit notre partage en ce moment. Je déclare que la lumière de l'Éternel apporte la guérison dans nos vies dans ce moment. Je déclare que la lumière de l'Éternel apporte l'intelligence dans nos vies en ce moment. Je déclare que la lumière de l'Éternel apporte la sagesse dans nos vies en ce moment. Je déclare que la lumière de l'Éternel soit le phare lorsque nous traversons les tempêtes en ce moment dans nos vies. Que la lumière de l'Éternel soit notre abreuvage, notre breuvage par le sang de Jésus-Christ. Je déclare que la lumière de l'Éternel s'infuse en chacun de nous, que nous soyons éveillés, que nous soyons endormis par le sang de Jésus-Christ. Que la lumière de l'Éternel soit notre gouvernail en tout temps. Que la lumière de l'Éternel soit notre gouvernail en tout lieu. Que la lumière de l'Éternel soit notre gouvernail en matière de foi, Seigneur. Que ta lumière vienne fortifier la foi de tes enfants. Père Tout-Puissant, sans toi nous ne pouvons rien, Père, mais nous savons qu'avec ta lumière, les ténèbres ne peuvent pas faire le poids. Seigneur, ta lumière, tu la mets au-dessus de la montagne pour éclairer tous les recoins. Permets-nous, Seigneur, de ne pas étouffer cette lumière que tu as semée en chacun d'entre nous. Permets-nous, Seigneur, que la cupidité de ce monde n'étouffe pas la lumière qui est en chacun d'entre nous. Permets-nous, Seigneur, que la lumière qui vient de toi détruise tout esprit malin qui naît en la vie de tes enfants. Seigneur, que ta lumière soit ce médicament qui soigne toutes les failles de nos comportements, toutes les failles de nos comportements en moralité, Seigneur. Là où nous sommes transformés en criminels, Père Tout-Puissant, que ta lumière vienne éteindre cet esprit de criminalité. Là où nous sommes transformés en voleurs, que ta lumière vienne éteindre cet esprit de vol. Là où nous sommes passés spécialistes dans le mensonge, que ta lumière, Seigneur, vienne éteindre ces langues fourchues, ces langues empoisonnées, ces langues qui empoisonnent la vie de tes enfants, Père Tout-Puissant. Que ta lumière se manifeste donc en chacun de nous, Père. Que chacun soit galvanisé par ta lumière. Que ta lumière s'infuse en nous. Que ta lumière s'infuse en chacun de nous afin que nous soyons comme des lampadaires qui dispatchent la lumière dans ce monde dans lequel règnent les ténèbres, Seigneur. Tu as dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, Père Tout-Puissant. Que ta lumière continue à asseoir ta paix en nous. Parce que lorsque nous marchons dans ta lumière, Père, de quoi aurions-nous peur? Nous ne craignons rien lorsque nous sommes avec toi. Nous ne craignons rien lorsque nous marchons dans ta lumière, Seigneur. Alors accorde-nous l'esprit de discernement, afin que nous sachions exactement quoi faire face aux obstacles de ce monde. L'esprit de discernement, même dans la famille, même dans notre propre corps, Seigneur. Apprends-nous à mettre la main sur toi. Apprends-nous à nous accrocher à toi, quelle que soit la situation. Apprends-nous à trouver toujours ce qui vient de toi. À comprendre toujours ce qui vient de toi, Seigneur. Car à chaque situation, il y a un enseignement qui vient de toi. Éternel mon Dieu, mon roi. Merci pour ta présence en cet instant, Seigneur. Merci pour ta lumière que tu ne cesses de déverser sur tes enfants, Seigneur. Merci pour tes lumières qui ne cessent de naître. Merci pour tes lumières que tu étales dans ce monde, telles les étoiles qui sont au ciel, Père Tout-Puissant.
Tu es le Dieu de lumière. Permets-nous de toujours nous comporter comme des œuvres de lumière. Père, permets-nous toujours de nous comporter comme des êtres de lumière. Affûte notre instinct afin que nous ne passions pas à côté des enfants, de tes enfants qui auraient besoin de nous, quel que soit l'endroit dans ce monde, Père. Que nous puissions détecter là où on a besoin de toi, afin que nous remplissions avec ferveur, avec bonté, avec passion, avec compassion, la mission qui est la nôtre. Éternel mon Dieu, mon roi. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Mais avec toi, je suis forte. Avec toi, je suis forte, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour la connexion. Merci pour le canal de conversation. Merci pour toutes les portes ouvertes. Merci pour les mariages célébrés. Merci pour les naissances accordées. Merci pour les leçons apprises. Merci pour les morales entendues, Père Tout-Puissant. Merci pour les étoiles. Merci pour les arbres. Merci pour les animaux. Merci pour la terre. Merci pour les mers, Père Tout-Puissant. Merci pour toute ta création. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci pour l'amour que tu nous donnes. Merci pour l'humilité que tu nous enseignes. Merci pour l'intelligence que tu infuses en chacun de tes enfants, Père Tout-Puissant. Merci pour tes dons de l'esprit. Merci pour cette lumière originelle. Merci parce que tu es avec nous. Merci parce que tu nous donnes la force de t'invoquer quel que soit l'endroit. Merci parce que ton Saint-Esprit jamais ne nous abandonne. Merci parce que tu regardes en nous la faim de toi, la soif de toi, Seigneur. Viens une fois de plus asseoir ton autorité ce soir, afin que toute cette séance de prière se passe avec ta, sous ta présence, sous ta gouvernance, par ton autorité, Seigneur. Merci pour la protection que tu apportes en chacun de tes enfants. Merci pour la protection que tu apportes à chacun de tes enfants lorsque nous allons dormir cette nuit, Père. Merci pour l'onction qui nous protège de tout mal. Merci pour ta présence qui nous protège de tout mauvais esprit, de tout mauvais œil, de toute femme de nuit, de tout homme de nuit, de tout animal. Seigneur, à toi la gloire, à toi la magnificence, maintenant et pour les siècles et des siècles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. 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 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté
et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspi. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Éternel, notre Père, notre Roi, ce soir, nous appuyons sur ce psaume 91 pour venir vers toi. Seigneur, nous savons que le psaume 91, dans toute sa puissance, dans toute sa contenance éternelle, est un psaume qui combat tous nos ennemis. Que chaque parole, chaque mot, chaque verset du psaume 91 en ce soir agisse dans la vie de chacun de tes enfants. Combatte tous les ennemis de tes enfants, éternel, notre Dieu, notre Roi. Papa, tu es un Dieu puissant. Raison pour laquelle ta parole également est puissante, éternelle. Et tout ce qui a été écrit, Seigneur, en ton nom est puissant. Nous savons, Dieu, 3 fois Saint, que tu es celui-là qui combat pour nous. Tu es celui-là qui agit en notre faveur éternelle. Nous ne serons pas dans les tourments encore longtemps. Nous ne serons pas, Dieu, 3 fois Saint, abaissés, détruits encore longtemps. Nos larmes ne se mêleront plus à nos repas encore longtemps, éternel. Car tout ce que toi tu dis dans le psaume 91, Seigneur, tu le feras. Toutes ces paroles s'accompliront, éternel, dans nos vies. Fais, Dieu, 3 fois Saint, valoir ta puissance. Que l'ennemi ait honte, éternel, Dieu, 3 fois Saint, de tout ce qu'il a prévu contre nous, de tout ce qu'il a dit sur nous, éternel, de tout ce qu'il a écrit, Dieu, 3 fois Saint, contre nos vies. Qu'ils soient tous confus, éternel, Dieu, 3 fois Saint, ces ennemis, que ce soit des ennemis familiers, que ce soit des ennemis, Dieu, 3 fois Saint, du travail, que ce soit les ennemis, mon Dieu, mon Roi, du quartier, Seigneur, que ce soit les ennemis même de l'église. Car même l'église n'est pas épargnée, Dieu, 3 fois Saint. Le diable vient se cacher à l'église. Toi qui es le Dieu qui expose, éternel, enlève le voile de l'invisibilité qui a été posé sur nos visages, Yahweh, et fais-nous voir nos ennemis, Seigneur, au travers de leurs actes, Père, au travers de leurs pensées, au travers de leurs paroles, que nous puissions discerner, Seigneur, que nous puissions voir et non regarder. Donne-nous la vision de l'esprit. Et donne-nous la capacité, Dieu 3/5, de discerner les paroles trompeuses, des paroles bonnes. Donne-nous, Dieu 3/5, le discernement, l'esprit d'entendement, éternel, mon Dieu, mon roi, l'esprit de discernement aigu. Ne permet pas, Dieu 3/5, nous puissions juste entendre. Mais donne-nous la possibilité, mon Dieu, mon roi, d'écouter, Seigneur. Car l'écoute, Père, est spirituelle. Donne-nous la capacité d'écouter afin de distinguer et de dissocier le bon et le mauvais.
notre Dieu, notre roi. Nous sommes aujourd'hui tourmentés, nous sommes aujourd'hui trompés, nous sommes aujourd'hui malmenés parce que nous n'écoutons plus Seigneur. Non seulement nous ne t'écoutons plus, Éternel, mais nous n'écoutons plus les conseils, nous n'écoutons plus rien de ce qu'on nous dit, Yahweh. Nous voulons faire des choses seulement à notre tête, en fonction de nos désirs, en fonction de nos envies, en fonction, Dieu, trois façons de nos visions. Non, Père, ce soir, Papa, je te demande de toucher chacun de nous. Touche chacun de nous. Touche nos oreilles. Touche notre cœur. Et prépare-nous, Éternel, mon Dieu, mon roi, à l'écoute. L'écoute de ta parole. L'écoute des conseils des parents. L'écoute, mon Dieu, mon roi, même de celui qui vient nous parler. Parce que si nous avions un peu écouté, c'est que beaucoup d'entre nous, Dieu trop, ne seraient pas dans des situations compliquées aujourd'hui. Éternel, notre Dieu, notre roi. Beaucoup ont perdu leur travail parce qu'ils ont refusé d'écouter. Beaucoup ont perdu leur mariage parce qu'ils n'ont pas écouté, Seigneur. Non seulement les parents, même leurs conjoints, ils n'ont pas écouté. Beaucoup ont perdu de 3 fois les faveurs dans leur vie parce qu'ils ont refusé d'écouter. Beaucoup n'ont même pas encore reçu Dieu 3 fois des grâces, des bénédictions dans différents domaines de leur vie parce qu'ils ne veulent pas écouter Dieu. Papa, commence par moi. Touche-moi ce soir et donne-moi l'esprit d'écoute. Et que en chacun des fils et filles de la famille spirituelle, même quelqu'un qui écoute, qui suit, autant pour moi, cette prière, que cette personne soit touchée et qu'elle reçoive l'esprit d'écoute. Notre Dieu, notre Père, je prie ce soir pour que chacun de nous ne sorte pas, Éternel, mon Dieu, mon roi, de cette période de prière sans recevoir une onction. Père, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu sais exactement qui peut quoi, qui est qui. Tu sais exactement chez qui tu peux garder telle chose, à qui tu peux donner telle autre chose. Oui, Seigneur, tu le sais très bien, car c'est toi qui nous as fait. Avant même que nous soyons dans le ventre de nos parents éternels, tu nous connaissais déjà. Donne donc à chacun de tes enfants éternels, mon Dieu, 3 fois saint, ce qui lui est dû. Notre Père, notre Roi, en cette semaine de la passion du Christ, tes enfants sont dans la semaine pascale. Tes enfants sont dans des églises chaque jour, chaque soir, chaque matin. Tout ceci pour commémorer, Éternel, la passion de ton Fils. Écoute les prières de chacun de tes enfants, mon Dieu, 3 fois ça en ce moment, Éternel. Sois avec nous, Seigneur. Sois avec les cœurs de tes enfants qui sont en train de saigner. Nettoie-nous. Nettoie-nous, Éternel, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Délivre-nous, Yahweh, de toute main satanique, de toute action du malin dans nos vies. Nous voulons être au-dessus, Seigneur, de tout esprit qui ne t'honore pas. Donne donc à chacun de nous, Seigneur, la puissance, la force
de chasser dans nos vies des personnes qui ne sont pas de toi. Ces personnes qui ne nous aident pas. Des esprits qui ne sont pas de toi, Éternel. Dans nos maisons, dans nos lieux de service, dans nos églises, Seigneur. Éternel, notre Père, notre Roi, nous avons besoin de ton secours. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Si ça ne dépendait que de nous, Seigneur, c'est que nous sommes morts depuis. C'est que nous avons abandonné depuis. C'est que l'ennemi a fini avec notre race depuis. Mais comme toi, tu es le Dieu tout-puissant. Et que c'est toi qui décides dans nos vies. C'est toi qui as la dernière action dans nos vies. Réécris encore notre histoire éternelle. Parce que nous savons que toi, tu as encore beaucoup de choses à écrire dans nos vies. Tu nous dis en ce soir que ce n'est pas la fin. Tu nous dis en ce soir que rien n'est terminé pour ceux qui pensent qu'ils ont réussi leur coup. La honte et la désolation sont dans leur vie. Tombe sur eux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je crée la confusion totale dans le camp de l'ennemi. Quand ils voudront encore prononcer des paroles malsaines, des paroles de malédiction, des paroles de blocage, des paroles de non-accomplissement dans la vie d'un des enfants de Dieu, d'un des enfants de la clinique spirituelle ce soir, que la confusion soit dans leur camp, qu'ils soient confus. Quand ils voudront écrire le nom d'un des enfants de Dieu dans leur livre, qu'ils écrivent le nom de leurs enfants au nom puissant de Jésus. J'envoie la confusion et les querelles dans le camp de l'adversaire. Pendant qu'ils sont en train de vouloir faire du mal, qu'ils soient confus, qu'ils soient en train de se quereller, qu'ils se querellent et qu'à la fin qu'ils oublient tout ce qu'ils ont prévu contre nous. Éternel, notre Dieu, notre Roi. Qu'ils mangent leur propre chair. Oui, mon frère, ma soeur. S'il y a des principautés, s'il y a des entités, s'il y a un lieu de sorcellerie où les gens avaient prévu ton corps comme étant le repas de ce soir, comme étant le repas pour cette nuit, je commande maintenant le feu du Saint-Esprit de brûler tous ces endroits et que ces esprits, que ces sorciers mangent leur propre chair, qu'ils mangent leur propre chair, qu'ils boivent leur propre sang, car ils ne verront pas ton sang, encore moins le boire, parce que le sang que tu as est mélangé au sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth te rend invisible pour eux en cette nuit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors qu'ils mangent leur propre chair, qu'ils s'en mêlent dans leur propre sang, qu'ils soient eux-mêmes leur propre gibier cette nuit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, mon Dieu, mon Roi, toutes les maladies que l'ennemi a prévues lancer à tes enfants pendant cette nuit, au travers, Dieu, trois façons des rêves, au travers, mon Dieu, trois façons même des sons, des apparitions physiques. Papa, je commande l'échec de tout cela au nom puissant de Jésus. J'annule tout cela au nom puissant de Jésus. Je déclare que s'il y a une seule personne qui veut s'entêter, Dieu, trois façons, que cette maladie retombe, mon Dieu, mon roi, sur ses enfants. Que cette maladie, mon Dieu, mon roi, retombe sur eux. Et qu'il n'ait pas, Dieu, trois façons, la paix. Qu'il n'ait pas, mon Dieu, mon roi, le recours à la santé, Dieu, trois façons. Je renvoie toute maladie dans le camp de l'ennemi. Qu'ils souffrent abondamment. Qu'ils reçoivent, Dieu, trois façons, la sentence qu'ils ont prévue pour les enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Éternel, mon Dieu, trois fois saint. Tous ceux-là qui veulent donner la nourriture dans les rêves à tes enfants, éternel, mon Dieu, mon roi, qui veulent passer par la nourriture, qui veulent passer par les couches de nuit. C'est comme ça que je commande cette nuit, je déclare que tout esprit qui voudra entrer par tes rêves pour te donner à manger, que ce soit la chair, même si c'est une personne
personne qui se transforme en ta mère dans les rêves, que cette personne soit foudroyée au nom puissant de Jésus, que cette personne soit foudroyée au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quiconque voudra te nourrir cette nuit, que cette nourriture soit son propre repas au nom puissant de Jésus. Quiconque voudra te donner à boire cette nuit, que cette boisson soit sa propre, que ce liquide soit sa propre boisson au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je commande cela et je déclare cela, je décrète cela, je scelle cela dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, que personne ne s'approchera de toi. Quiconque voudra te toucher, toi qui souffres des couches de nuit, qui souffres des maris de nuit, des femmes de nuit, je viens maintenant détruire la puissance de ces entités des eaux au nom puissant de Nazareth. Quiconque se transforme en esprit pour venir te toucher, pour coucher avec toi, pour prendre ta puissance, pour prendre ton énergie, pour prendre tes biens, pour déposer le malheur dans ta vie en cette nuit, pendant que je prie que toute personne qui est dans cette situation reçoive la délivrance au nom puissant de Jésus de Nazareth. La délivrance. L'homme de nuit ne viendra plus te tourmenter. Cette femme ne viendra plus te tourmenter. Peu importe la ruse qu'elle va utiliser ou qui va utiliser pour te séduire, je détruis leur puissance. Je les chasse maintenant de toi. Je les chasse maintenant au nom puissant du Nazareth. Je les renvoie dans les eaux d'où ils viennent. Qu'ils soient renvoyés dans les eaux. Si ton mari de nuit est une personne de ta famille, alors qu'il soit visible. Que le Dieu qui expose, que le Dieu expose son visage et que tu le vois. Que le Dieu expose son visage et que tu le vois. Si c'est une femme de ton quartier, que le Dieu que nous prions en ce moment expose son visage et qu'il soit visible. Toute personne qui te veut du mal, qui passe par les rêves, je commande leur mort maintenant, qu'ils tombent tous maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tous ceux-là qui veulent commander ta vie par les rêves, tous ceux-là qui entrent dans les rêves pour voler ton étoile, voler tes grâces, tes bénédictions, je couvre ton corps par le sang de Jésus de Nazareth. Toi qui subis ces choses, sache qu'en ce moment même, tu es protégé par le sang de Jésus et que tous les archanges et les chérubins descendent du ciel maintenant et couvrent ta maison. Ta maison est couverte au nom puissant de Jésus de Nazareth. Aucune attaque cette nuit. Tu dormiras paisiblement comme un bébé. J'envoie le feu du Saint-Esprit dans ta maison afin de détruire toute entité, afin de détruire toute puissance, afin de détruire toute main mystique qui veut agir en cette nuit. Tu dormiras comme un bébé. Le feu du Saint-Esprit couvre ta maison. Personne ne viendra. Quiconque voudra s'entêter sera brûlé et tué au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je renvoie maintenant toute entité, même si ta maison a été construite comment, que ta maison soit protégée, que ta maison soit protégée. Tout esprit qui se transforme en souris, en cafard, en moustique dans ta maison, mon frère et ma soeur, que tous ces esprits soient chassés au nom puissant de Jésus. Je les balaie avec le balai spirituel. Je les chasse avec le sang de Jésus de Nazareth, qu'ils soient neutralisés, qu'ils soient détruits, qu'ils soient jetés au feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel mon Dieu, 3 fois saint, protège chacun de tes enfants pendant cette nuit. Ne permets pas, Dieu, 3 fois saint, que tes enfants se réveillent avec des courbatures. Alors tout esprit qui voudra manipuler leur corps dans leur inconscience éternelle, que ces esprits soient chassés au nom puissant de Jésus. Je commande maintenant la mort de tous ces esprits qui veulent utiliser nos corps pendant que nous dormons, qui veut utiliser nos esprits pendant que nous dormons. Et après le matin, on se lève vide. Après le matin, on se lève fatigué. On se lève cassé. Qu'ils reçoivent leur sentence. Que la colère de Dieu s'abatte sur eux. Qu'ils soient découpés en morceaux par l'épée de Saint-Michel Archange. Qu'ils soient jetés au feu du Saint-Esprit et qu'ils consument en cendres. Qu'ils soient en cendres et qu'après ils soient nettoyés par le sang de Jésus. Éternel notre Père, notre Dieu, nous savons que tes enfants, cette prière est en train de courir dans toutes les maisons de ceux qui écoutent cette prière. Que cette prière soit ta protection pendant cette nuit. Que cette prière soit ta protection. Rien de ce que l'ennemi a prévu contre toi n'aura effet. Rien de ce que l'ennemi a dit dans ta vie n'aura effet. Rien de ce que l'ennemi a écrit n'aura effet. C'est tout ce que l'Éternel a dit qui s'accomplira. Peu importe le temps, peu importe le moment. Il suffit juste d'y croire, de garder la foi et d'être patient, mon frère et ma soeur. Et tu recevras ce que l'Éternel a prévu pour toi. Tout ce qu'il a dit dans Jérémie, dans Ésaïe, tout ce qu'il a dit dans les psaumes, cela s'accomplira. Car aucune parole de l'Éternel ne sort et ne revient sans avoir agi. Aucune parole. Que le psaume 91 qui a été
proposer pendant cette prière par l'Esprit. Sois ton partage, sois ton compagnon pendant toute cette nuit, sois ton compagnon jusqu'au matin, sois ton compagnon et que chaque mot, chaque verset de ce passage devienne puissant pour ta vie, que ce soit ton arme pour détruire tous tes ennemis en cette nuit, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Éternel notre Père, notre Roi, nous te bénissons, Dieu Trois Saint, nous te disons merci pour la délivrance, merci Dieu Tout-Puissant pour l'écoute de nos prières, merci Dieu Tout-Puissant parce que toi tu vas nous exaucer car tu es un Dieu bon. Éternel Jéhovah, Jireh, Jéhovah, Rapha, Jéhovah, quitte-nous, Papa, toi le Dieu de l'accomplissement, alors que tes œuvres s'accomplissent dans nos vies éternelles, que tes bénédictions, mon Dieu, mon Roi, descendent sur nous et que nous puissions manifester, Dieu Trois Saint, nous puissions témoigner éternel, nous puissions crier éternel, au-delà de tout, dans toutes les frontières, que toi tu es Dieu et tu es le Dieu de délivrance, le Dieu qui restaure, le Dieu qui restitue tout, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur soit avec toi pendant cette nuit. Passe une merveilleuse nuit, au nom de ton Fils, au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen, 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 amen. Éternel, mon Dieu, mon Roi, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu de Moïse, Dieu d'Isaac, Dieu de tous les saints, Dieu de paix, Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de sainteté, Dieu de grandeur, Dieu d'élévation, Dieu de guérison, Dieu de miracle, Dieu d'amour, Dieu de perfection. Éternel, je te prie ce soir pour les prisonniers. Je te rends grâce, Seigneur, car toi seul connais guider tes fils et tes filles. Seigneur, les prisonniers qui se retrouvent dans des situations compliquées, qui se retrouvent, Père éternel, à être retenus. Beaucoup ont raté leur vie parce qu'ils ont été incarcérés. Beaucoup ont perdu, Père éternel, leur onction parce qu'ils ont été emprisonnés. Beaucoup, Seigneur, ont perdu le fil avec leur destinée à cause de l'incarcération. Toutes ces personnes que tu as appelées, mais qu'à cause d'une faute, se sont retrouvées enfermées. Ô Dieu Tout-Puissant, nous te prions ce soir, afin que tu puisses libérer les prisonniers, qu'ils soient libérés du joug de l'emprisonnement. Oui, Seigneur, beaucoup sont là, et ont même déjà purgé leur peine, mais ne sont pas toujours relaxés, parce qu'on a perdu confiance en eux, parce qu'on ne croit plus qu'ils puissent être intégrés dans la société. Et d'autres, Seigneur, sont juste victimes des abus, Père éternel, des administrations pénitentiaires, qui, Seigneur, parce que rancœur, parce que racisme et bien d'autres raisons, préfèrent bloquer, garder captif certains prisonniers. Bien qu'ils soient dans des dispositions de sortie, ils sont retenus. Ils font appel, mais il n'y a pas de suite. Ils ont beau avoir de bons comportements, mais on ne leur permet pas. Ils ont beau, Seigneur, être dans des dispositions de changer, d'avoir montré qu'ils sont déjà prêts, mais que d'aucuns ne veulent pas leur laisser sortir. Alors nous prions pour cette catégorie en particulier. Tous ceux-là qui sont arrivés par accident, parce qu'ils étaient au mauvais endroit au mauvais moment, ou parce qu'on a mal interprété leur situation, ou Seigneur, que la sentence a été trop dure pour ce qu'ils ont commis comme acte, ou parce qu'ils ont manqué d'une bonne défense. Ô Dieu Tout-Puissant, toutes ces motivations, toutes ces occasions où certains se sont retrouvés en prison pour quelque chose dont ils ne méritaient même pas, Seigneur, d'être réprimandés. Ô Dieu Tout-Puissant, élève ta main maintenant, étends ta main sur ces personnes qui ont perdu espoir d'avoir un jour un jugement juste, qui ont perdu espoir d'un jour revoir, Père éternel, la lumière du jour, d'être libre, de pouvoir marcher gaillardement en toute aisance dans les rues des pays, des villes, des villages, des contrées. Seigneur, libère tous ces prisonniers qui sont détenus abusivement. Libère tous ces prisonniers qui sont détenus plus qu'il n'en faut. Libère ces prisonniers, Père éternel, qui ont pourtant tout fait, mais n'arrivent pas à sortir de là. Cette enclume, ce marteau qui les conserve, qui les garde et les retient captifs. Seigneur, brise les chaînes d'emprisonnement. Brise les chaînes d'emprisonnement pour tous ceux-là
qui n'ont plus lieu d'être. Localise tous ceux qui n'ont plus lieu d'être, incarcérés, qui ont déjà purgé leur peine, qui sont là à tort, qui ont été victimes d'un mauvais jugement. Ô Dieu Tout-Puissant, où la sentence était plus qu'il n'en fallait. Toi, le bon juge et le juste juge. Ô Dieu, proclame un nouveau décret, qui est une levée de sanction, qui est, Père éternel, une amnistie, mais proclame un nouveau décret, un nouveau jugement, Père, pour ces personnes-là, afin qu'ils retrouvent la liberté, afin qu'ils soient, Père éternel, enfin lésés. Ô Dieu Tout-Puissant, beaucoup sont libérés, beaucoup de prisonniers sont libérés, mais se retrouvent à répéter ce qui les ont amenés en prison en premier lieu. Ô Dieu Tout-Puissant, tu sais que parfois, c'est ce qui les a forgés à l'intérieur qui a fait en sorte qu'ils se retrouvent dans cette spirale. Mais parfois, Père, c'est juste des condamnations, c'est des décrets de malédiction sur certains qui font que ce n'est que comme ça là, qu'on a écrit qu'ils vont vivre, que c'est leur seul moyen. Alors ils ne peuvent s'empêcher. Ô Père éternel, touche tous ceux qui ont le sentiment que ce n'est qu'en prison qu'ils peuvent résider. Tous ceux qui sont toujours en train de faire tout ce qu'il faut pour retourner en prison ou pour s'y retrouver. Seigneur, transforme les cœurs, touche les âmes, qu'il y ait transformation. Que pour ceux qui sont emprisonnés, qu'il y ait une parole qui leur touche. Que pour ceux qui sont emprisonnés, qu'il y ait une parole, Père éternel, envoyée particulièrement pour quelqu'un, afin que celui-ci puisse te recevoir, que celui-ci puisse reprendre espoir, que celui-ci puisse, qui était sur le point d'abandonner, oui, toi qui étais sur le point d'abandonner ton appel, qui trouvait que ton avocat n'est pas compétent, maintenant, au nom de Jésus, cet avocat-là va trouver le nécessaire pour que tu sois relaxé, va trouver le nécessaire pour rouvrir ton affaire et te fera libérer au nom tout-puissant de Jésus. Reçois car l'Éternel se manifeste dans ta vie. Reçois ta visitation au nom tout-puissant de Jésus. Tu as longtemps essayé, mais tu n'avais juste pas les personnes qu'il te fallait. Maintenant, c'est le moment et reçois au nom tout-puissant de Jésus et que ta liberté soit effective maintenant au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Ô Père éternel, nous te prions pour les malades. Tous ces malades, Père éternel, qui se retrouvent dans les hôpitaux. Les hôpitaux sont bondés ça et là. Oh Seigneur, en Angleterre, en Afrique, dans plein de pays et de continents, il y a des malades, avec des maladies parfois incurables, ceux-là dont on ne sait même pas par où commencer. Oh Dieu Tout-Puissant, Éternel, visite les chevets des malades, que ceux-ci soient consolés, que ceux-ci soient guéris, que ceux-ci soient restaurés. Oh Seigneur, il y a parfois des maladies qui laissent tellement de séquelles qui occasionnent d'autres maladies, tels les cancers après les chimios, Père éternel, qui génèrent encore d'autres maladies, tel, Père éternel, le HIV qui fragilise le corps et rend vulnérable, Père éternel, à d'autres maladies. Oh Dieu Tout-Puissant, toi qui connais ce qui ne va pas dans le corps de l'homme, car c'est toi-même qui l'as fait en formé, oh Dieu Tout-Puissant. Localise tous ces malades. Avec ces différentes maladies, les hommes savent donner les noms, mais que Seigneur, c'est toi qui connais le médicament ultime, le médicament suprême, le traitement, Seigneur, qui éradique tout mal, qui nettoie, Père éternel, et qui libère tous les toxines dans le corps de l'homme. Oh, ce médicament-là, c'est toi. Ce médicament-là, c'est toi. Alors, Esprit de Dieu, tu ne peux pas vivre dans un corps corruptible. Tu ne peux pas vivre dans un corps impur. Alors, toi-même, purifie tous ces corps. Purifie tous ces corps de lèpre, purifie tous ces corps de cancer, purifie tous ces corps, Père éternel, de maladies, d'obésité, d'éléphantésie. Purifie tous ces corps remplis de bactéries, de virus, ô Seigneur, de vers, les Ebola et autres, Dieu Tout-Puissant, ô Seigneur, tous ces corps remplis de fièvre, de varicelle, de rougeole, ô Seigneur, tous ceux-là qui sont victimes de maux, qu'ils sont toujours en train de tomber malades chaque année à cause, Père, des allergies. Oh Dieu Tout-Puissant, localise. Il y en a qui n'arrivent même plus, qui ne savent même plus quoi manger. Interdit de ci, interdit de ça. Même des fruits, Père éternel. Même des légumes, oh Dieu Tout-Puissant. Ils ne savent même plus quoi mettre dans la bouche. Ils vivent une vie où il faut sursauter à chaque fois qu'on leur présente un plat. Père éternel, visite les malades. Visite toutes ces personnes-là, victimes, Père éternel, des maux. Parce que négligence quand ils étaient enfants.
victimes, Père éternel, des maladies des lignages, ô Seigneur générationnel, Dieu Tout-Puissant, tous ceux qui sont victimes des maladies qui leur ont été lancées, ô Seigneur, toi qui aujourd'hui n'arrives pas à marcher parce qu'on a paralysé ton corps, on t'a fait une poupée et on a paralysé ton corps. Dieu Tout-Puissant, maintenant libère cette personne, qu'il soit totalement déchargé de tout ce qui le retenait captif, qu'il se sente léger maintenant, au nom Tout-Puissant de Jésus. Oui, Père, c'est toi qui permets, c'est toi qui sauve. Et Seigneur, tu sauves cet homme maintenant. Car il était vivant, mais toujours comme un mort parce que couché. Toujours comme un mort parce que devant être nourri. Parce qu'on l'a paralysé, Père éternel. On a pris une poupée de lui qu'on a fait plier tous les membres, Père éternel, au point où il est devenu élastique. Et celui-ci n'arrive plus à faire quoi que ce soit dans sa vie. Ô Seigneur, qu'il a subi toutes les hontes, qu'il a subi tous les injures, qu'il a subi, Père éternel, et tous les traumas, mais qu'aujourd'hui tu le libères. Le miracle, Père, tu as dit à ton prophète de prophétiser sur ces eaux et ces eaux vont vivre. Alors Seigneur, nous prophétisons que maintenant, cette poupée est détruite, que son âme qui était condamnée à l'intérieur est libérée. Et que, Seigneur, décret qui avait été fait sur sa vie est révoqué et qu'il reçoit ton onction maintenant de libération. Et celui-ci est délivré de tout mal et va se lever et marcher. Il témoignera quand tu lui parleras dans les songes. Au nom tout-puissant et souverain notre Seigneur Jésus-Christ. Oui Seigneur, il n'y a aucune maladie qui soit au-dessus de toi. Tu as toi-même fait les plantes et en elles tu as mis des semences, Père éternel, qui solutionnent tout type de maladie. Seigneur, donne-nous de savoir et d'avoir la capacité de lire en elles, d'avoir la capacité de communiquer avec la nature, afin de pouvoir nous nourrir de ces choses, Père éternel, qui nous privent de tomber malades, qui nous préservent des maladies incurables, qui nous préservent de, Seigneur, avoir notre corps qui se détériore plus qu'il n'en faut, là où il ne faut pas. Oh Dieu Tout-Puissant, tu sais que dans les aliments que nous mangeons, cela concourt à nous rendre malades. Il y a certains qui sont même déjà infusés de maladies fait exprès et que d'autres se cumulent, Père éternel, que cela se développe. Des maladies, Père éternel, dont on ne saurait expliquer. Parce que infusé à petite dose, oh Dieu Tout-Puissant, maintenant tu nous protèges, oh Dieu Tout-Puissant, que nous sommes capables, Père éternel, d'être immunisés de tout poison, être immunisés de toute injection industrielle et de tout cela qui fomente des plans, Père éternel, afin de réduire la population, oh Dieu Tout-Puissant. Les maladies ne sont pas au-dessus de toi. Tu commandes et ça s'exécute. Tu dis une parole, Père éternel, et cela s'accomplit. Alors nous proclamons maintenant que les maladies qui étaient toutes jadis, Père éternel, incurables, on trouve les médicaments maintenant, on trouve des solutions maintenant, des solutions naturelles comme scientifiques. Oh Dieu Tout-Puissant, il n'y a plus de limitation dans la science, il n'y a plus de limitation, Père éternel, dans la naturopathie, il n'y a plus de limitation, Père éternel, dans les solutions d'alimentation qui gardent les personnes en santé, de bonne mémoire, Père éternel, et la peau fraîche. Oui Seigneur, toi qui connais nos organes et qui sais qu'elles sont empiétées, qu'elles sont mélangées, Père éternel, touchées par toutes les consommations que nous faisons au jour le jour, que ce soit dans l'air, que ce soit dans les boissons ou dans les choses que nous mangeons. Dieu Tout-Puissant, toi qui préserves et qui protèges tes enfants, toi qui nous donnes un corps invincible, ô Dieu Tout-Puissant, immunisé de toute maladie, un corps saint. Alors nous proclamons et nous déclarons que notre corps est sanctifié maintenant, afin que tout ce qui est dans notre corps, ce n'est pas lui qui nous transforme, mais c'est nous qui le transformons. Oui Seigneur, aucune maladie n'affecte un corps d'un enfant de Dieu, aucune maladie ne le ronge, aucun virus, aucune pathologie, ô Dieu Tout-Puissant, ne fait une déformation dans le corps d'un enfant de Dieu, dans nos corps, au nom tout-puissant de Jésus. Je proclame cela et je me tiens sur l'autel de Dieu pour dire que, oh Seigneur, ce que tu as dit s'accomplit. Et ainsi donc, nous marchons dans la santé, nous marchons dans la sainteté, au nom tout-puissant de Jésus. Nous sommes purs de ce que nous mangeons, purs de ce que nous buvons, purs de ce que nous respirons et que nous portons, car d'autant il y en a à manger, il y en a aussi sur les vêtements et sur les bijoux que nous touchons et que nous arborons tous les jours, au nom tout-puissant de Jésus. Ô Père éternel, c'est toi qui donnes, c'est toi qui permets. Nous te prions pour les gouvernements, pour les gouvernants surtout, ceux-là, Père éternel, qui ont la responsabilité de diriger des peuples. Oui Seigneur, ils ne contrôlent pas que des nations, ils contrôlent aussi la vie des gens. Ô Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, c'est toi
toi qui nous permet de trouver nos dirigeants. Mais parfois, il y a ceux qui se lèvent, Père éternel, et formatent des plans. Il y a ceux qui sont élevés, Père éternel, une fois qu'ils sont dans le poste, se retournent contre les peuples, se retournent, Père éternel, contre ce qu'ils ont promis. Oh Père éternel, toi qui es le juste juge, juge toi-même ces personnes et prononce la sentence, afin que ceux qui ne sont pas là où ils devaient être, ceux qui ne sont pas à leur place, puissent libérer cette place au nom tout-puissant de Jésus. Il libère maintenant. Toi qui n'as pas et n'est pas à ta place, toi président, toi gouverneur, toi ministre, toi administrateur, quelle que soit ta fonction, qui n'est pas là où tu devrais être, donc ce n'est pas ton rôle, donc tu n'es pas à ta place, donc tu as usurpé la position de quelqu'un d'autre, parce que tu as vaquer à la corruption, parce que tu as employé, Père éternel, lobbyisme, quelle que soit la forme de ce que tu as mis en pratique pour pouvoir avoir ce poste. L'Éternel te révoque maintenant, et tu sors de là. Tu déposes ta démission, tu disparais au nom tout-puissant de Jésus et tu restitues toutes les choses que tu as prises, tu restitues toutes les choses que tu as volées, tu restitues toutes les choses dont tu as retenu au nom tout-puissant de Jésus, toutes les prisons que tu as occasionnées, toutes les emprises, les détournements que tu as occasionnés, tu restaures maintenant au nom tout-puissant de Jésus. Là où tu as caché, tu montres. Les choses que tu avais pris pour toi, tu les remets, Père éternel, car c'est pour servir pour le peuple, pour l'avancement des choses de Dieu, pour le royaume, au nom tout-puissant de Jésus. Que toutes ces personnes-là qui ont oublié la mission, oublié ce pourquoi Dieu les a appelés, qui sont à leur place mais ne font pas le travail que Dieu a demandé, qui sont là, qui ne gouvernent pas comme il faut, qui ne gouvernent pas avec justice, avec amour, avec rigueur, avec détermination, mais qui se sont transformés en bourreaux, ceux-là qui molestent, ceux-là qui menacent, ceux-là qui trouvent toujours le moyen de prendre ce qui ne l'est pas à eux parce qu'ils en ont le pouvoir. Ô Dieu Tout-Puissant, tous ces esprits de dictature, tous ces esprits de détournement, tous ces esprits, Père éternel, d'égocentrisme, tout pour nous et rien pour les autres. On met les enfants dans les bonnes écoles, mais les autres n'ont pas droit aux écoles. Ô Dieu Tout-Puissant, ceux-là qui sont dans leur place, mais qui ne font pas comme il faut. S'ils ne veulent pas, Père, que tu les remplaces, que maintenant ils reviennent à des bons sentiments, à des meilleurs sentiments au nom Tout-Puissant de Jésus. Je révoque vos pensées qui étaient machiavéliques. Je révoque vos décisions qui avaient pour but de continuer à appauvrir le monde. Oh Dieu Tout-Puissant, que les peuples maintenant se lèvent, que les enfants se lèvent et puissent revendiquer ce qui est à eux au nom tout-puissant de Jésus. Seigneur, tu ne parles pas en vain et ta parole n'est jamais évoquée, Père éternel, et retourne sans avoir fait ce pourquoi elle était envoyée. Alors, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons gloire, Père éternel, car tu es grand, tu es juste, tu es bon, Seigneur, et tu fais toutes choses en ton temps. Et en ce temps où tu nous as permis d'élever la voix, Père éternel, avant de prier pour ces causes, c'est bien parce que tu as agi, c'est bien parce qu'il y a changement, c'est bien parce que, Père éternel, tu es en train d'opérer la transformation, c'est bien parce que, Seigneur, tu es en train de rétablir et restaurer les choses dans leur temps et dans leurs circonstances, dans leur saison, Père éternel, et par les personnes que tu as toi-même élevées et positionnées, Père éternel, pour pouvoir le faire. Oh Seigneur, que tu trouves des hommes de posture, des hommes qui ont de la carrure, des hommes, Père éternel, qui ont de la volonté, des hommes qui ont de la hargne, des hommes qui sont prêts à travailler, des hommes qui ont le souci, Père éternel, de l'autre, d'autrui, des hommes qui ont la vision, Père éternel, qui sont innovants et qui veulent faire la différence, qui veulent apporter, Père éternel, la solution pour les multitudes, qui veulent multiplier ce que tu as déposé dans leurs mains, qui veulent élargir, Père éternel, les capacités, Père éternel, que tu leur as données. Oh Seigneur, érige de nouvelles personnes, ou bien transforme les âmes des personnes qui étaient déjà en train de s'enfouir, Père éternel, dans la géole, dans la géhenne, Père éternel, et que maintenant ceux-ci se relèvent et continuent à te servir, mais te servent maintenant avec humilité, te servent maintenant avec amour, te servent avec persévérance, te servent, Père éternel, avec engagement, qui se mettent maintenant au sacrifice et qui fassent pénitence, Père éternel, qui fassent pénitence de tout ce qu'ils ont privé ta terre de l'avoir, ton peuple d'avoir, qu'ils fassent pénitence, Père éternel, et que le sacrifice soit désormais leur partage au nom tout-puissant de Jésus. Qu'il n'y ait aucune réserve, Père éternel, pour les dirigeants. Qu'il n'y ait aucune limite, Père éternel, pour les dirigeants. Qu'il n'y ait aucun manquement pour les dirigeants. Que tout ce que tu vas toi-même ériger, élever, Père éternel, au ministère, élever, Père éternel, à gérer des nations, élever, Père éternel, à gérer des sociétés, des entreprises, des organisations, des ONG, oh Dieu tout-puissant, des associations,
tout ce que tu mets, Père éternel, à la disposition de l'homme, sous la responsabilité de l'homme, avec l'autorité de mener, Père éternel, des hommes, de mener d'autres personnes, de manager, Père éternel, des ressources humaines et des ressources matérielles, des ressources financières, Père éternel. Maintenant, tu donnes les outils nécessaires. Tu donnes les outils nécessaires à nos dirigeants. Tu donnes les outils nécessaires, Père éternel, à nos gouvernants pour que ceux-ci puissent faire des choses dans le bon, qu'ils puissent faire des choses pour du bon, au nom tout-puissant de Jésus, qu'ils puissent réaliser, Père éternel, des œuvres millénaires, des choses, Père éternel, qui montent ta gloire sur cette terre comme au ciel. Ô Seigneur, nous voulons des dirigeants qui font la volonté de Dieu. Nous voulons des dirigeants, Père éternel, des gouvernants, ô Dieu tout-puissant, qui font la volonté de notre Dieu, qui font la volonté, Père éternel, qui sont là en train de se battre pour un avenir meilleur, pour une vie meilleure, Père éternel, pour leur peuple. Oui, Seigneur, des gouvernants qui ont le souci de la transformation spirituelle, le souci de l'élévation spirituelle, le souci des choses du royaume, de prêcher la bonne nouvelle, d'être en train de montrer le portrait, l'image de Dieu dans tout ce qu'ils font au jour le jour, d'être en train d'utiliser leur pouvoir, Père éternel, à bon escient, tel le roi Salomon, tel le roi David, Père éternel, qui ne soient pas des personnes qui transforment maintenant les serviteurs en bourreaux ou le peuple en bourreaux pour continuer à marcher sur la tête du peuple. Oui, Seigneur, ceux-là qui sont à la tête, mais qui se forment des petits chefs qui vont venir monter sur la tête des autres pour s'assurer d'avoir les tentacules partout. Ô Éternel, mon Dieu, toi-même, tu marches maintenant sur les ennemis. Tu marches, Père éternel, sur les oppresseurs. Tu marches et tu ne dédaignes pas, Père éternel, ceux-là qui te prient et qui t'implorent. Alors, Seigneur, que tous ceux-là qui sont en train de se battre contre ton peuple, afin de taire, Père éternel, la pensée qui mène à toi, afin de taire l'amour qui est envers toi, afin de nous mettre dans le champ de nouveaux idoles, afin de nous mettre dans le champ, Père éternel, servir d'autres dieux. Ô Dieu tout-puissant, ces lois qui ont pour but de nous entraîner dans des choses obscènes, nous entraîner dans tout ce qui n'est pas de toi. Père éternel, nous te prions maintenant de proclamer une nouvelle sentence, de dire, Père éternel, une nouvelle parole, afin que cela puisse changer. Et cette nouvelle parole, c'est que maintenant, dès aujourd'hui, les dirigeants sont des dirigeants consciencieux. Les dirigeants sont des dirigeants qui sont au service du peuple. Les dirigeants sont des dirigeants qui craignent Dieu au nom tout-puissant et souverain notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Béni soit l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, qui nous a permis d'avoir ce temps de prière au sein du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que cette prière a agi en chacun d'entre vous dans un processus de délivrance. Nous prions afin que demain soit un renouvellement de force dans la grâce infinie de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen et amen.